En manchette aujourd'hui, à Saint-Ignace-de-Loyola, chalet des loisirs et église au cœur des discussions. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 14 avril 2026, Alain Bellemare au pupitre. On débute donc à l'occasion de la séance mensuelle des élus de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça s'est déroulé le 7 avril dernier. Deux dossiers majeurs ont notamment retenu l'attention et fait aussi l'objet de résolutions. On parle ici du centre culturel, ou si vous préférez le chalet des loisirs, et de l'église, ou du projet de centre communautaire. On écoute la mairesse Evelyne Latour. Elle abordera les deux dossiers. Paiement et emprunt pour le centre culturel et emprunt pour les honoraires professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, en préparation justement pour le projet de rénovation de l'église. Écoutons ces extraits. Point 18, Centre culturel, chalet des loisirs. Le Conseil autorise un paiement pour les travaux du centre culturel, considérant que la municipalité avait initialement fait une demande de règlement d'emprunt de 400 000 en 2025, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres, le plus bas soumissionnaire s'est élevé à 453 212,94 taxes incluses, considérant que l'appel d'offres initial ne comprenait pas la ventilation du bâtiment et le système de climatisation, considérant que le coût total du projet est de maintenant 524 474,67, considérant que le Conseil a adopté le règlement d'emprunt 574-2025 pour un montant supplémentaire de 124 457. Précision importante. Je souhaite apporter certaines précisions afin d'éviter toute désinformation, notamment suite à la dernière séance. À la suite d'un questionnement citoyen mentionnant que les coûts des contribuables pouvaient atteindre près d'1 million de dollars. Donc, il est important d'apporter certaines précisions à la suite de ces informations. Un montant d'environ 300 000 a effectivement été investi dans le chalet des loisirs entre 2022 et 2024. Il est toutefois essentiel de préciser que la majorité de ce montant provient de subventions qui avaient été reçues par la municipalité, soit 230 000, ainsi que du retour de taxes et du fonds de parc pour environ 70 000. Ces sommes ont notamment servi à la décontamination ainsi qu'au début des travaux de rénovation. La décision du Conseil d'aller de l'avant avec ces travaux avait été prise en grande partie en raison des subventions disponibles à ce moment-là. Sans les subventions, ces aides financières, les investissements n'auraient pas été réalisés puisqu'ils n'auraient pas été accessibles par la suite. Donc, il est également important de rappeler que si le choix avait été fait de démolir le bâtiment, parce qu'une analyse avait été faite, les coûts de démolition et de décontamination, parce que la décontamination était obligatoire malgré la démolition, les coûts étaient de plus de 200 000 $. Aucune subvention pouvait être utilisée vu que c'était une subvention de rénovation et non de démolition. Et la construction d'un nouveau bâtiment est estimée à plus d'1 million de dollars. À titre comparatif, le chalet des loisirs réalisé à Berthierville en 2019 avant la pandémie avait coûté 1 million de dollars, ce qui permet de comprendre qu'en 2026, pour la même superficie, on dépasserait largement le million de dollars. Enfin, il est important de souligner qu'une demande d'accès à l'information peut être faite pour obtenir les données, mais que leur interprétation doit se faire de façon complète et rigoureuse en présentant les dépenses, mais en tenant compte des revenus qui ont été associés dans la présente demande. Donc, le coût total du projet est maintenant à 524 477 taxes incluses. Toutefois, environ... Merci, M. Laliberté, s'il vous plaît. Toutefois, environ 45 000 en taxes sont récupérées, ce qui ramène le coût du projet à 479 000. Ainsi, le projet, au total, si aucune surprise, parce qu'on le sait tous, là, c'est très difficile dans le cadre des projets d'analyser, le projet total devrait se concrétiser à 480 000 financé par un règlement d'emprunt, donc réparti sur 10 ans sur la taxation. Assurément, le 300 000 qui a été subventionné, c'est pour un projet total de 780 000, mais subventionné de 300 000. La décision du Conseil s'inscrit dans une logistique de saine gestion des fonds publics, maximiser les subventions disponibles et réduire l'impact fiscal. Nous avons fait un choix de préserver une infrastructure existante plutôt qu'en d'engager des dépenses beaucoup plus importantes pour une démolition et une reconstruction. En conséquence, il est proposé par M. Louis-Vincent Barthes et appuyé par
M. Jean Latour, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à effectuer le paiement pour les travaux exécutés par l'entrepreneur Construction des Iels pour un montant de 453 212,94 taxes incluses. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Règlement 580-2026, emprunt pour les honoraires professionnels du centre multifonctionnel. Ce règlement qui visait à autoriser un emprunt de 200 000 afin de couvrir les honoraires des professionnels nécessaires pour la préparation et la mise aux normes du centre multifonctionnel, qui est l'Église en réalité. Concrètement, ces sommes permettront de financer les préparations des plans et devis, les études, les analyses et les différentes expertises requises. Il est important de préciser que cet emprunt concerne uniquement la phase préparatoire du projet. La municipalité est également admissible à une aide financière dans le cadre du PRACIM et toute subvention reçue viendra réduire le montant. Donc, ce 200 000-là, les factures sont aussi également admissibles au PRACIM à 65 %. L'emprunt est prévu sur une période maximale de 5 ans avec un remboursement possible dès la réception de la subvention. Je tiens à préciser que le 200 000, si on n'a pas besoin au complet, nous ne l'utiliserons pas non plus au complet. Pour l'adoption de ce règlement, l'avis de motion avait été donné par M. Christian Michaud. Ça me prendrait donc un appuyeur. M. Jean Latour. Donc, c'est adopté. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le dossier de l'Arena fait aussi jaser à Berthierville, bien sûr, mais aussi dans les municipalités des alentours. Des discussions se déroulent et elles réunissent, bien sûr, Berthierville et ses voisines. Ça inclut aussi la ville de Lavaltrie ainsi que Lanoraie. La semaine dernière, cette fois à Saint-Ignace-de-Loyola, lors de la période de questions, en fin de séance mensuelle du conseil municipal, un citoyen a utilisé cet exemple de possible collaboration entre les municipalités, collaboration intermunicipale, pour pousser plus avant une idée. Christian Danfrousse, qui demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, originaire de Berthierville, a lancé comme ça le mot « fusion ». On écoute un extrait de la période de questions. Pour la démarche au point 10, la démarche intermunicipale. Oui. Avec celle-là, si ça fonctionne, on va être rendu à 4. 3 ou 4? 4. Bien, Sûreté du Québec. Oui, OK, de démarche. Les pompiers. Oui. Celle-là, L'eau. puis l'eau. On se rapproche des fusions. Oui, mais ce soir, 9 municipalités passaient la même Oui. résolution. On la passait tous en même temps. C'était pas l'impact d'ici, mais je pense qu'il y avait un gros impact pour Lavaltrie. Mais mon commentaire là-dessus, c'est qu'on se rapproche d'une fusion, peut-être. Mais là, on parlait pas de fusion, on parlait Non. de s'entendre. C'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des ententes intermunicipales, là, puis où je veux l'emmener, on pourrait en avoir une 5e. Puis je pense que M. Laforêt en a parlé la dernière fois. C'est qu'on pourrait commencer peut-être une démarche, si notre affaire de l'Église fonctionne, à savoir que ça pourrait être une démarche intermunicipale pour Berthier-Paroisse, les Dupas, Berthierville et nous autres. Mais c'est sûr que j'ai déjà eu des discussions avec les maires pour la sécurité civile, mais chaque municipalité. Non, pas juste pour la sécurité, c'est qu'on. Chaque municipalité a son église déjà entretenue. Non, ils n'ont pas de salle communautaire, par contre. Non, effectivement, ils n'ont pas de salle communautaire. Par contre, ils ont tout le fardeau financier de leur bâtiment. Oh, Moi, je ne oui. voudrais pas qu'on tombe dans une inter où est-ce qu'on gère les bâtiments de tout le monde. Non, mais quand même. On rappelle que dans la MRC de Dautrey, l'actuelle Lavaltrie est issue d'une fusion municipale. Même chose pour Lanoraie. Qui sait? On poursuit maintenant dans le cadre du Salon des exposants du Congrès 2025 de la Fédération québécoise des municipalités. L'un des conseillers municipaux à Saint-Ignace-de-Loyola s'est illustré en remportant un prix de 5 000 $ parmi près de 2 000 participants. Fidèle aux habitudes, aux valeurs d'entraide de la municipalité, cette somme a finalement été remise à 2 organismes essentiels de notre communauté, soit le groupe d'entraide en toute amitié et le Centre d'action bénévole d'Autrey. Ce don soutiendra donc directement leurs missions respectives auprès des citoyens. Sur la photo, le lauréat, le conseiller municipal Christian Valois,
donc, est entouré de la mairesse, Mme Evelyne Latour, des représentants des deux organismes, Madame Julie Tétrault et M. Christian Paquin-Coutu, président et du président de la FQM, Jacques Demers, ainsi que Yvan Martin, conseiller relations avec les communautés chez Énergir. Donc, félicitations pour ce beau geste et bravo pour ces chanceux. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 14 avril, les filles d'Isabelle désirent souhaiter un heureux anniversaire à Francine Carpentier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Et, il ne faut pas oublier, on a aussi le FADOC, on va l'avoir, de l'île du Pas, qui souhaite un heureux anniversaire à l'un de ses membres, André Trépanier. Donc, si on récapitule, c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 avril. Bonne fête! On passe maintenant à la séance des maires de la MRC de Dautré. Parfois, on entend lors de nos petits résumés des extraits de résolution, des petites explications. Parfois, elles sont un peu courtes. Donc, il a été question d'ajustement de la rémunération des pompiers réguliers et à temps partiel. Les deux types de pompiers sont maintenant sur le même pied. Mais on écoute l'extrait de la séance et je vous reviens. Point 23. Ajustement de la rémunération, service de sécurité incendie. Bien, c'est tout simplement un ajustement salarial, là, comme on a déjà parlé, entre pompiers volontaires et pompiers temps plein. C'est un ajustement qui doit être fait. C'est bon pour tout le monde. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahem à droite. À ma gauche. Donc, quelques secondes pour passer cette résolution. On vous l'explique. Une différence de traitement salarial existe entre les pompiers à temps plein et les pompiers à temps partiel du service de sécurité incendie de la MRC. Cette différence de traitement salarial fait partie des dispositions de l'entente de travail conclue entre la MRC et les pompiers en 2020. Au moment de la signature de cette entente de travail, les deux parties croyaient que cette différence de traitement salarial était conforme aux dispositions qui régissent les droits des travailleurs. La CNESST a cependant été appelée à évaluer la conformité de cette différence de traitement vis-à-vis les dispositions qui régissent les droits des travailleurs. La CNESST est toutefois d'avis que cette différence de traitement salarial serait donc conforme aux dispositions qui régissent les droits de ces travailleurs. Suite à cette intervention de l'organisme, la MRC
désire ajuster la rémunération des pompiers à temps plein afin de se conformer aux dispositions qui régissent les droits des travailleurs. La MRC souhaite aussi ajuster la rémunération des pompiers à temps plein pour l'année 2025 également. Le fait de corriger le traitement des pompiers à temps plein et à temps partiel du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 implique une dépense d'environ 220 000 $, incluant les vacances et les charges sociales. Et le fait de corriger le traitement des pompiers à temps plein et à temps partiel du 1er janvier 2026 au 1er juin 2026 implique une autre dépense d'environ 95 000 $ et ça inclut les vacances et les charges sociales. Bref, à compter du 1er juin, les pompiers à temps plein et à temps partiel verront leur salaire être ajusté pour se conformer aux dispositions qui régissent les droits des travailleurs, ce qui représente un montant supplémentaire non budgété par la MRC d'environ 135 000 $. Ça inclut toujours vacances et charges sociales. Lors de la séance mensuelle d'avril, tenue le 8, donc il y a quelques jours, il a été proposé par le maire Gaétan Gravel, appuyé par le maire Pierre Lay, d'ajuster la hausse de rémunération des pompiers à temps plein afin qu'il soit équivalent à celle des pompiers à temps partiel, en tenant compte des paramètres de rémunération propres à chaque pompier, et ce, à partir du 1er juin 2026, une dépense donc estimée à environ 135 000 $, et de verser aux pompiers à temps plein et à temps partiel concernés, en tenant compte des délais de traitement administratif des différents dossiers, un montant qui représente la différence de traitement qu'ils ont connu entre le 1er janvier 2025 et le 1er juin 2026, et ce, en fonction des paramètres de rémunération propres à chaque pompier. La dépense estimée est d'environ 315 000 $, incluant vacances et charges sociales. Un vote a été demandé et la résolution a été adoptée à l'unanimité. Comme quoi, parfois, une petite explication, il y en a long derrière. Sur ce, on poursuit avec le gouvernement du Québec qui annonce des investissements majeurs pour les infrastructures routières dans la Naudière. On parle de plus de 272 millions de $ qui seront injectés en 2026 et 2028 afin d'améliorer l'état du réseau routier et d'assurer la sécurité des usagers. Ces sommes permettront de lancer de nouveaux chantiers, mais aussi de poursuivre des travaux amorcés. Parmi les projets importants, on note la reconstruction d'un pont d'étagement à l'échangeur des autoroutes 31 et 40 à la Valtrie, ainsi que des travaux d'asphaltage sur l'autoroute 40 entre le pont Charles de Gaulle et la route 341. Des interventions sont également prévues à Saint-Esprit, où 2 intersections seront réaménagées afin d'améliorer la fluidité et la sécurité dans le cadre du plan d'intervention de la route 125. Dans les détails, près de 80 millions de $ seront consacrés à l'amélioration des chaussées, environ 60 millions à la réfection des structures et plus de 133 millions de $ serviront à rendre le réseau routier plus efficace et plus sécuritaire, mentionne-t-on au ministère. Le gouvernement souligne que la majorité des investissements, 77 % à l'échelle du Québec, vise à maintenir des infrastructures existantes. Une approche qui se veut, nous dit-on, responsable dans un contexte où plusieurs routes et ouvrages nécessitent des travaux importants. Sur ce, n'oublions pas que la liste ne comprend pas la réfection du pont de la rivière Chaloupe à Berthierville. Ça se laisse toujours attendre. Sur ce, dernier petit mot avant la pause, il y aura un film présenté au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois demain, mercredi 15 avril, 19h15. Le Crapaud qui est situé à Saint-Félix. Le film Le Train sera présenté. Donc, si vous désirez, c'est 10 $ en argent régulier, normal, donc sur place, au Crapaud, 4680 rue principale à Saint-Félix.
On regarde un extrait. Il va où? Il traverse la frontière au bout de la forêt. La frontière d'un autre pays? Non. La frontière entre nous autres. Puis tout ce qu'on connaît pas. Tous mes amis, Agathe, je te présente Franck. Tu fais quoi dans la vie? En ce moment, j'écris l'histoire d'une jeune japonaise qui vit dans une ville du futur. Et j'écris un peu aussi. Des fois, les histoires viennent de mes rêves. Des fois, j'imagine que je suis dans le train. Je vais dans l'autre monde. J'ai dû rêver à toi déjà. Ou alors c'est moi qui rêvais à toi. Le temps passe vite. Un jour, tu n'existeras plus. Ma mère dit que j'ai beaucoup d'imagination. Ta vie t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux avec. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 2 avril, à 82 ans, est décédée Mme Pierrette Cadieux, épouse de M. Jean-Claude Demers, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Demers, Nathalie Demers, Francis, Stéphane Demers, Maryse Forêt, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe et Félix Bergeron, Dixon H. Demers, ses 4 arrière-petits-enfants et une petite-fille à venir, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Monique Cadieux, Paul-Émile Lard, Huguette et Lucille Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Pierrette Cadieux Demers ne sera pas exposée et elle sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril de 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Plante-Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard. Ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yori. L'ayant précédé, ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 avril, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h.
au pavillon des soins palliatifs à Joliette, le 9 avril à 72 ans, est décédé M. Richard Ouimet, conjoint d'André Dubois-Belrose, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Marie-Ève Ouimet, Philippe Caron, Isabelle Ouimet, Francis Boucher. Ses petites filles, Maëlie, Rose, Julie, Juliette, Livia, Romy, ses nièces Sylvie et Anne-Marie Ouimet, Julie Lacombe, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier spécialement l'équipe de l'hôpital de Lanaudière au 5e A pour les bons soins prodigués à M. Ouimet et le support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 25 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, où un hommage aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Entouré de ses proches à l'hôpital de Joliette est décédé M. Michel Lefebvre le 3 avril dernier à 70 ans. Il était le fils de feu Yvonne Saint-Maurice et de feu Robert Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Dominique, Marie-Pierre, Pascal, Andréane, Stéphane, Francis, Maëlie. Ses petits-enfants, Dominique, Simon, Jasmine, Maxandre, Michael, Juliette, Nathan, Gédon et Nolan. Son frère Roland, Gaétan, sa nièce et son neveu, Jennifer et Kenny, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du 5A au CHRDL pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera dimanche le 26 avril au salon funéraire de Joliette, F. Thériault, à Joliette, 674 rue Saint-Louis, entre midi et 16h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera un bas de brouillard, une température de 4, un temps ressenti de 1. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 14, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 8, un temps ressenti de 6, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci.